vidéo. Je m'excuse parce que ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, comme chaque fois. Enfin bref, on se retrouve aujourd'hui pour le jamais de ma science numéro 2 ou 3, je sais plus exactement. Donc aujourd'hui on va parler de stress. Alors le stress, qu'est-ce que c'est? Je pense que beaucoup de cavaliers et cavalières ont connu le stress, cette petite boule au ventre avant l'obstacle, avant le galop ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui je vais vous redonner des conseils pour l'équitation mais également pour la vie quotidienne pour remédier à ce stress et essayer de le faire disparaître. Première étape, le stress à cheval. Donc comment on peut remédier lorsqu'on est à cheval contre ce stress, cette petite boule d'appréhension qu'on a. Alors déjà, première chose à faire, la cause. Trouvez la cause qui vous fait apparaître cette petite boule au ventre. Essayez de la trouver et d'y remédier, de vous dire non mais c'est pas grave, ça va aller, etc. Ensuite, il faut essayer de se donner des objectifs pour combattre ce stress. Par exemple, donc vous avez identifié la cause. J'ai peur parce que j'ai peur de galoper, donc mon stress vient de là, ou j'ai peur de sauter. Le meilleur objectif à se donner, c'est il faut que je saute, ou il faut que je galope. Ce cours-là, aujourd'hui, je vais y aller, et je vais faire en sorte de le faire. Et même si le stress demeure, il faut le combattre, sinon vous l'aurez toujours. Troisième point, et pas des moindres, malheureusement c'est le plus difficile, c'est de se pousser. Alors je sais que ce n'est pas facile à faire, c'est quelque chose vraiment de difficile à réaliser parce que c'est à soi de se donner le coup de pied et de se dire bon allez, j'ai dit qu'aujourd'hui j'allais galoper, c'est parti, il faut que je saute dans la flaque d'eau, on verra bien ça passe ou ça casse. Sachez toujours que si vous êtes à cheval, si vous êtes détendu et non stressé, si vous tombez, ça vous fera moins mal, vous aurez moins de chances de vous faire mal si vous êtes détendu. Parole de quelqu'un qui tombe, moi je suis déjà tombée plusieurs fois, des grosses chutes, et je ne me suis jamais rien cassé. Parce que j'ai toujours été détendue. Pourtant le stress je le connais bien, moi j'ai très peur de sauter. Quand j'étais petite j'avais vraiment très peur de galoper, je ne galopais strictement jamais. À un moment je me suis dit, aujourd'hui c'est le moment, maintenant tout de suite il faut que j'y aille. Quatrième objectif, le plus important je pense également, c'est de se faire confiance. Se dire que peut-être oui on va tomber, mais peut-être pas. Et de se dire de toute manière les autres y arrivent bien, pourquoi moi je pourrais pas. Se dire des petites phrases comme ça c'est toujours intéressant et ça aide tout le temps. J'espère que ces 4 petits points à cheval vous ont aidé un petit peu à voir d'où vient votre stress et essayer de le combattre. Dans la vie, en général, c'est exactement les mêmes règles. Il faut toujours identifier d'où vient la cause, essayer de se donner des objectifs, se pousser, évidemment, se pousser à faire cette chose-là, se pousser à faire les objectifs, prendre des objectifs par palier. Par exemple, pour le cheval, ne pas se dire tout de suite je saute 90 cm. Sautez des petites croix avec le cheval en qui vous avez confiance et ça va le faire. Pour les règles en général, c'est exactement les mêmes points qu'avant. Se donner des objectifs, se pousser, prendre confiance en soi. Moi, ce que je peux vous donner de plus maintenant, c'est des petits conseils pour moins avoir peur. Parce que moi, par exemple, je faisais du théâtre et on a toujours ce petit trac, cette petite appréhension. Et à la musique, ça me faisait exactement la même chose. Avant de passer sur son morceau en concert, on a toujours cette petite boule en ventre qu'on a l'impression qui grandit et qui nous fait croire que voilà, on va pas y arriver, qui nous fait vraiment avoir très peur. On a les mains qui tremblent, etc. Et je faisais du théâtre et ma prof de théâtre m'a donné de bons conseils. Donc par exemple, avant, on faisait des petits exercices avant de monter en scène. Par exemple, on se donnait chacun les mains, comme ça. Chacun se donnait la main en ronde. Et en fait, on faisait passer l'énergie comme ça. Donc par exemple, s'il y a d'autres cavaliers avec vous qui stressent, ben vous pouvez faire ça juste avant le cours et je vous promets que ça marche. Si vous le faites bien, je vous promets que ça marche. Donc par exemple, vous tenez les mains de quelqu'un, vous faites une ronde à plusieurs ou à deux, ça marche aussi. Et vous donnez une petite secousse dans vos mains et ensuite vous faites passer. Je vois pas si je suis très claire, mais en fait, par exemple, l'autre qui vous donne la main va vous serrer la main comme ça, va faire une petite ponction comme ça, et aussitôt vous, de la même manière, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Et au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que c'est automatique. C'est vraiment une technique qui marche. Faites-moi confiance. La deuxième technique que je peux vous donner, c'est fermer les yeux et respirer lentement et profondément. Donc vous fermez vos yeux et vous prenez le temps comme ça de respirer bien profondément, de bien inspirer au maximum que vous pouvez et lentement. Ça sert à rien d'halter comme un petit chien, faire comme ça sert strictement à rien. Le mieux c'est d'inspirer lentement et respirer profondément. Faire un cycle respirateur qui est comme ça. Ça va vous aider. Si vous fermez les yeux, vous pouvez vous concentrer plus sur votre stress. Parce que sinon vous allez être dérangé par autre chose dans votre regard et ça va pas marcher. Mais faites-moi confiance, ces techniques marchent. Après,
Pour moi, elles marchent. Dites-moi si vous allez les tester et si vous les avez testés, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui s'est passé, si ça a marché ou pas avec vous. J'espère que ces petites techniques vous auront bien aidé ou vous aideront bien. J'espère vous avoir donné les meilleurs conseils possibles pour vaincre ce stress à cheval. Donc dites-moi dans les commentaires si j'ai réussi. Sinon peut-être que je referai une autre vidéo si jamais j'ai pas été claire. Sur ce, je vous dis à une prochaine et plein de bisous. Ciao!